parole. Alors encore instruis-nous, encourage-nous les uns les autres ce soir. Accorde-moi beaucoup de sagesse et aussi d'intelligence spirituelle pour pouvoir transmettre ta parole. Et merci pour ta parole parce qu'elle est parfaite, elle est sans erreur et elle est indispensable pour notre vie du quotidien. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ok, donc je repars sur la diapo que qu'on a fait la semaine dernière. Euh, je reviens sur les bases d'une bonne interprétation. Toujours la bonne interprétation d'un texte biblique, c'est d'abord son exégèse, donc c'est d'abord de bien prendre le texte dans son contexte. Le contexte historique, c'est la base d'une bonne théologie biblique. Il ne faut pas avoir de raccourcis. Souvent, des fois, les gens prennent des textes et puis de suite, ils veulent faire de la théologie systématique. On appelle ça. Ça veut dire qu'ils veulent voir partout ce thème dans la Bible et faire plein de raccourcis. Et des fois, c'est un peu trop rapide. Il faut d'abord passer toujours par une bonne théologie biblique. On appelle ça avec son contexte. Et ensuite, on pourra voir si ce thème revient ailleurs et voir comment il est aussi traité. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on relise ensemble Michée 6, 9 à 16. La semaine dernière, on a traité le verset 9 à 12 avec les charges qui étaient contre le peuple. Et ce soir, on va voir le verdict du verset 13 à 16. Donc, je vous invite à reprendre le passage et puis on va essayer de revoir ça ensemble. Donc, Michée, chapitre 6, verset 9 à 16. Et je relis à partir du verset 9, même si on ne traitera pas le verset 9 et 12, vu qu'on l'a fait la semaine dernière. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Écoutez la menace du châtiment et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un épha trop petit, objet de malédiction? Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dessus de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne sauras pas, et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. On observe les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Akab et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie, et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Voilà, donc quand on arrive à la deuxième partie, on se dit ça va être sympa ce soir. Donc il faut se rappeler ce qu'on a vu la semaine, ce qu'on a vu la semaine dernière. Hop, attendez, je reprends mon plan. Hop, 2 secondes. Hop. Voilà, la semaine dernière, on a vu ça. On a vu dans le verset 9 le décret. Dans le verset 10, on avait vu des biens injustement acquis. Et dans le verset 11, des actions frauduleuses. Et verset 12, un quotidien caractérisé par la violence et la tromperie. Donc là, c'était toutes les charges retenues contre Israël et on s'était arrêté à ce moment-là. Donc, on replace un peu le contexte de notre passage. Michée est en train d'exercer son ministère dans des villes de campagne. Il n'avait pas un ministère forcément à Jérusalem. Il allait à Jérusalem de temps en temps, mais ce n'était pas son ministère principal, Jérusalem. C'était son contemporain Ésaïe qui était en même temps que lui, qui lui annonçait les choses au peuple, mais plutôt à Jérusalem parce qu'il était avec des fonctions un peu plus élevées dans une société un peu plus riche. Alors que Michée, c'était quelqu'un qui était dans les campagnes d'Israël, dans le sud. Donc, il faut se remettre dans ce contexte-là, c'est qu'on est dans… Michée se balade de ville en ville, des petites villes du sud d'Israël. On avait vu la semaine dernière que le contexte, c'était surtout que Michée, il arrive dans un marché, avec tous les mots qu'on avait vus, il arrive dans un marché où les gens sont en train de faire leur commerce, sont en train de faire leur lieu de vie, un lieu quotidien. Et là, Dieu va donner à Michée cette parole que nous avons lue pour recadrer le peuple, en tout cas pour avertir le peuple, et plus qu'avertir, pour dire au peuple surtout ce qui va se passer à cause de toutes ces fraudes, de toute cette malhonnêteté, de toute cette violence, de toute cette manipulation qui avait lieu, même dans les simples endroits du marché. Et pour Dieu, c'était important de ne pas laisser passer ça. On avait vu que Dieu s'intéressait aux moindres détails du péché et que la sanctification était nécessaire dans tous les domaines. Et Dieu va mettre le doigt dans les versets, on avait vu versets 10, 11 et 12,
sur un problème d'honnêteté, d'intégrité, que les Lévitiques et Deutéronome recommandaient d'être juste et droit, hein, dans tous ces domaines de balance, de poids. C'était quelque chose qui était ordonné par Dieu. Et le peuple, voilà, faisait ce qui lui semblait bon, faisait comme il voulait pour emmagasiner le maximum d'argent peut-être avec ces trafics. Donc vous étiez sur le marché, euh, quelqu'un voulait 1 kilo d'olives, il pesait 1 kilo, mais en fin de compte, l'autre, il lui faisait payer 2 kilos d'olives. L'autre, après, il allait pour prendre du vin, pareil, il y avait ce même problème. On allait acheter les tomates, c'était pareil. Voilà, il y avait tout un trafic qui était malsain dans la population israélite. Et du coup, Dieu met le doigt dessus et il en a marre de cela. Hein, sa patience va s'arrêter et il va apporter un jugement par rapport à ça. On avait aussi vu que dans Michée chapitre 6, hein, au verset 12, que les péchés ne touchent plus uniquement les riches, comme on peut voir au chapitre 1, 2, 3 et 4, ou les hommes qui avaient de l'influence en Israël, mais ça touche aussi le peuple. Hein. Vous vous souvenez de ce verset 12 qui disait: Ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Donc maintenant, on voit que voilà, il n'y a pas que, il y a pas que Israël, en tout cas, les riches en Israël qui font des choses mauvaises, c'est aussi le peuple qui est en train d'être contaminé par tout cela. On n'oublie pas que Michée, Israël, c'était pire. Ouais, Israël, c'était pire que Juda. Mais là, on est dans le sud. Hein. Là, le Michée, il s'adresse à la population du sud. Et on va voir que le sud n'est pas forcément mieux que le nord, parce qu'il va reprendre les exemples d'Omri, tout à l'heure, on verra, d'Omri et d'Akab, qui étaient des rois du nord. Hein. Mais c'est vrai que le nord était pire, parce que dans le nord, il n'y avait aucun roi qui était juste, alors que dans le sud, on a eu quelques rois qui ont été bons. Mais là, notre contexte, on est dans le... Michée s'adresse à la population du sud, parce que le nord est déjà en train d'être envahi tout doucement par les Assyriens, mais le sud dit, nous, ça ne va pas nous arriver, tout va bien, on va s'en sortir. Donc le peuple mettait de côté toutes les lois sociales, les lois civiles, les lois morales concernant le commerce et tout ce qui était du niveau social. Ils n'en avaient rien à faire, ça ne les intéressait pas. Donc chacun faisait ce qui lui semblait bon, chacun tirait avantage et profit de ce qu'il pouvait euh, dans ses relations frauduleuses les uns avec les autres et toutes ces choses qui étaient injustes. Et là, Michée arrive et il balance tout cela. Il est au marché et il balance que voilà, tout ce qu'ils font, c'est malhonnête, versets 10, 11, 12. Et on va arriver à notre verset 13 où le verdict va tomber euh, concernant les conséquences, concernant ce qui va arriver dans la vie du peuple. D'accord. Donc, autant le peuple pensait que c'était pas très grave de faire quelques fraudes au marché, quelques fraudes et de manipulations les uns avec les autres, mais c'est pas la même chose du point de vue de Dieu. Dieu n'avait pas mis la loi en place pour que les hommes choisissent ce qui va leur plaire, mais qu'ils obéissent à toute la loi. Et c'est la plus grande difficulté des fois de l'être humain, c'est de se soumettre au roi et à ses ordonnances. On en reparlera un peu plus tard dans notre étude. D'accord. Donc, on va, on va voir ce soir le verdict qui tombe. Et là, j'ai pas mis de verset parce que je vais aller un peu dans les versets 13 et 16. Je vais chevaucher un peu avec ces versets. On va voir 4 choses. Dieu agit. On va voir un Dieu qui agit dans ces versets-là. On va voir une prophétie qui s'accomplit, même si eux sont pas en train de voir ça, les contemporains de Michée, mais c'est une prophétie qu'aujourd'hui on peut dire c'est accompli. On va surtout insister sur les responsabilités et les conséquences aussi. Et on verra qu'il y a une espérance. Et enfin, on essayera de voir s'il y a une application pour nous aujourd'hui. Mais gardez bien toujours en tête, quand on lit un passage, il faut toujours essayer de comprendre qu'est-ce que l'auteur a voulu dire à ses contemporains et qu'est-ce que les contemporains du passage ont compris de ce que l'auteur biblique est en train de dire. C'est toujours la première règle qu'il faut faire quand on lit un passage. Et ensuite, on peut essayer de voir si on peut se permettre de faire une application pour nous aujourd'hui, surtout avec des textes de l'Ancien Testament. Voilà. Mais je crois qu'il y a toujours quelque chose à retenir, même si des fois, ce n'est pas une application directe pour nous aujourd'hui. Ça, c'est vraiment les règles, on appelle ça d'herméneutique, hein, pour ne pas dire trop de bêtises et surtout laisser parler le passage de manière le plus juste possible. OK. Donc, j'avais noté, la nation est liée à l'Éternel et Israël avait des responsabilités et la majorité de la nation d'Israël a refusé ces responsabilités. Alors, on va regarder la première chose, un Dieu qui agit. Voilà. Est-ce que
vous voyez, est-ce que vous avez dans vos traductions des verbes qui sont différents? Parce que c'est un passage qui est très contesté, hein. Je vous embête absolument pas ça avec ça ce soir en hébreu, mais en hébreu, c'est un passage qui est très complexe, qui est très dur. De toute façon, même la semaine dernière, je vous ai dit que c'est un passage qui est très dur en hébreu quand on veut le traduire. Mais je ne vais pas vous embêter avec tout ça parce que je pense qu'en français, on a quand même l'essentiel du message qui est juste, qui est bon. Mais il y a quelques mots, quelques verbes qui changent en fonction des temps hébraïques. Mais est-ce que vous avez, pour le mot frapper, par exemple, moi j'ai je te frapperai. Est-ce que vous avez ce mot-là ou vous avez d'autres mots? Parce qu'il peut il y a d'autres traductions, hein. Oui. Est-ce que vous avez d'autres mots? Non. Est-ce que tout le monde a le mot c'est pourquoi aussi? Est-ce que vous avez le mot c'est pourquoi qui commence? Ouais. Est-ce que quelqu'un à mon tour, OK. Littéralement, je voulais marquer en bleu sur la diapositive, c'est moi aussi je vais. Dieu est en train de dire au peuple, vous voulez agir de cette manière? Maintenant, moi aussi, je vais agir à votre égard et je vais vous montrer ce qui va se passer. Hein. Donc, c'est le moi aussi je vais. Mais Dieu agit, je vous ai souligné les petits verbes. Euh, on voit je te frapperai, je te ravagerai, je te livrerai, et à la fin, vous voyez, je te livrerai à la destruction et je ferai. C'est le même mot. Là, il n'y en a pas. En français, vous voyez 5 actions de Dieu avec le je. En hébreu, il n'y en a que 4 en fin de compte, hein. À la fin, c'est je te livrerai ou je ferai de toi une destruction ou des ruines et un sujet de raillerie. Il n'y a qu'un seul verbe, mais je comprends l'idée de la traduction qui est correcte, hein. Le premier, il y a une petite tension là-dessus parce que il y a le même mot hébreu est repris dans d'autres endroits où il est question euh, je t'apporterai, je t'apporterai une maladie, je t'apporterai de la peste, je t'apporterai. Voilà, il y a cette traduction qui est possible dans d'autres textes qu'on peut voir en hébreu, surtout à cause du temps, mais je ne vous embête pas, je vous dis avec ce côté un peu technique. En tout cas, on voit un Dieu, moi ce qui m'intéresse ici, c'est de voir un Dieu qui va agir, un Dieu qui est en pleine action, pardon, et qui va pas blaguer, hein. C'est un passage qui est un peu dur, mais on voit un Dieu qui va pas blaguer ici. Et Michée va parler à la première personne du singulier pour bien identifier que c'est Dieu qui agit. Après, vous allez voir, il utilise le tu. Il y a tout un changement de personne dans ce passage qui est aussi un peu compliqué. Mais voilà, ce qui est important à retenir, dans la première chose qu'il faut qu'on retienne ce soir, c'est que suite aux mauvaises actions dans un petit marché ou dans les marchés de la vie quotidienne, qui pouvaient être pas trop graves pour les gens de frauder ou de faire des petites choses entre eux comme ça, pour Dieu, c'est grave et Dieu va agir malgré ce que le peuple pouvait penser que c'était pas grave. Pour Dieu, c'était grave. Et ça, c'est la première chose qu'il faut qu'on garde en tête. Donc, voilà. Miché lance ça. Deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, ça c'est la première chose. Dieu agit. La deuxième chose, c'est une prophétie accomplie. Alors, je vous pose 2 questions maintenant. Est-ce qu'Israël a vécu ces versets? Si oui, quand et comment? Et je vous poserai la question ensuite. Alors, est-ce que tout ce que nous venons de lire dans les versets 13, 14, 15, 16, est-ce que ces versets-là, euh, Israël les a vécus, ces versets-là? Est-ce qu'ils ont déjà vécu ces jugements? Oui, ok. Alors, si c'est oui, il faut me dire quand et comment. Ouais, peut-être un peu avant. Oui, je pense que vous avez raison. Oui, c'est un passage prophétique qui a été réalisé. Euh, alors le quand, on va commencer avec le quand. Le quand, je pense que c'est
la première déportation assyrienne. Les Assyriens vont mettre le premier coup, puis les Babyloniens, puis comme j'ai vu mentionner aussi, les Mèdes et les Perses. Mais je pense que les premiers à vouloir, qui vont accomplir cette prophétie, ce sont les Assyriens. Ce qui est intéressant, c'est que ces gens qui sont sur le marché, Michée arrive, ils prêchent ça, ils prêchent des choses dures quand même, mais les gens pensent que ça ne va pas les atteindre, ça. C'est pas pour nous. C'est pas Dieu va pas venir nous juger pour des petites fraudes ou des petites malhonnêtetés ou des petits mensonges comme cela. C'est pas pour nous, ça. À la limite, c'est peut-être pour ceux du Nord qui sont en train d'être attaqués peut-être par les Assyriens. Mais nous, on est bien protégés. On avait vu au chapitre 2 de Michée, toutes ces villes fortifiées. Voilà, ça, c'est pas pour nous. Il nous arrivera rien. Nous, on n'est pas si mauvais que ça. Mais si cette prophétie va s'accomplir, malheureusement, pour le peuple, à travers les Assyriens, les Babyloniens. Est-ce que ce passage, c'est quelque chose que Michée a déjà un peu annoncé, cette prophétie? Est-ce que Michée, dans son livre, a déjà annoncé cette prophétie-là, ou en tout cas ce qui allait se passer à cause de leur mauvais comportement? Est-ce qu'à un autre endroit dans Michée, on voit déjà un peu ce qui va se passer? Et que là, en fin de compte, il est juste dans une répétition d'une prophétie qui va s'accomplir. Est-ce que vous vous souvenez d'un passage dans notre étude depuis quelques mois dans Michée, où Michée a déjà parlé de ça au peuple? Pas forcément sur une place de marché, mais il a déjà parlé de ça. Ok, chapitre 2, il parle d'un peu des choses qui vont se passer. Regardez avec moi le chapitre, regardez avec moi le chapitre 5. Je pense que Patrick a déjà touché un mot là-dessus, sur cette prophétie. Verset 9, chapitre 5, verset 9 à 12, même jusqu'à 14. Vous allez voir, on est sur une répétition. C'est un style littéraire assez classique chez les prophètes, de répéter les mêmes choses au peuple qui était un peu sourd d'oreille. Et en tout cas, c'était pour montrer que Dieu mettait bien le tampon, qu'il y allait une prophétie qui allait s'accomplir et qui allait se réaliser. Et les contemporains de Michée, ou en tout cas les générations qui vont suivre, vont vivre cela. Regardez ce qu'il a déjà dit, Michée, au chapitre 5, verset 9. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. J'exterminerai de ta main les enchantements et tu n'auras plus de magicien. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'exterminerai au milieu de toi tes idoles d'Astarté, et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. Dans son contexte initial, quand Michée parle de ça à ses contemporains, encore une fois, les contemporains de Michée ne croient pas à ce qui va arriver. Mais quand le bruit des chars assyriens vont arriver dans la ville, là, je peux vous dire que la prophétie de Michée a dû vite faire tilt dans la tête, mais c'était trop tard. On va développer un peu ça aussi dans notre passage. Donc, vous voyez, tout le vocabulaire qu'on a vu dans notre verset à nous, c'est quelque chose que Michée a déjà annoncé au peuple. Alors, pas forcément dans la même ville, pas forcément sur le même endroit de ville de campagne, mais il allait de ville en ville et il annonçait ça au peuple, qu'il allait y avoir une déportation, qu'il allait y avoir des choses terribles qui vont arriver. Et même dans notre verset 14 du chapitre 5, on voit que même Dieu va juger ensuite les nations. Et on voit que c'est quelque chose qui s'est aussi réalisé. Les Assyriens ont été massacrés par les Babyloniens ont été massacrés par les Mèdes et les Perses ont été massacrés par les Grecs ont été massacrés par les Romains, et les Romains, l'Empire a aussi chuté. Donc toutes ces prophéties que Michée est en train d'annoncer, ce sont des prophéties qui sont déjà accomplies. Et ça, c'est encore un argument aussi pour nous, croyants, que ce que la Bible dit est vrai, et qu'on voit que la Bible, ce que Dieu dit, ça s'accomplit. On a un Dieu qui dit les choses et qui accomplit ces choses-là. Et ça rassure notre foi, ça consolide notre foi de voir que la parole de Dieu est un livre avec de l'histoire, des prophéties historiques et qui se réalisent. Et ça, c'est bon. Et c'est bon de les utiliser aussi à nos contemporains pour leur montrer encore la véracité de l'écriture. Alors, je vous pose la deuxième question. Pourquoi les contemporains de Michée ne prennent-ils pas au sérieux cette prophétie, autant celle du chapitre 5 que celle qu'on est en train de voir du chapitre 6? Pourquoi les contemporains de Michée ne prennent-ils pas ça au sérieux?
Ouais, vous pouvez répondre, mettre vos petites réponses, comme ça tout le monde les voit aussi. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. C'est bien de partager un peu. Ouais, aveuglés par leur péché, ok, ça fait partie. Ils ne craignaient plus l'Éternel. On pense toujours, oui, c'est ça, on pense toujours que c'est pour les autres. Ça, c'est vrai aussi. Ok, tout ça, c'est des bonnes réponses. Je pense qu'il n'y a pas une réponse, hein, c'est vraiment un ensemble d'attitudes. Ok, est-ce que vous voyez d'autres choses? Leur foi n'est pas solide aussi. Je pense que leur foi n'était même plus en Dieu, hein. Je pense qu'elle était plutôt en eux qu'en Dieu. Ils étaient le roi de leur vie, hein. Ils voulaient plus se soumettre au roi des rois. Ils ont oublié quelque chose d'essentiel, que c'est Dieu qui détient l'économie. euh, Quand je parle de l'économie du monde, c'est que c'est Dieu qui s'occupe de la gestion du monde. Dieu est souverain. Si Dieu décide qu'ils n'auront plus à manger et qu'ils seront déportés, cela arrivera, hein. Et je pense qu'ils avaient oublié un point essentiel, c'est que quand Dieu dit quelque chose, cette chose-là va arriver. Ils avaient perdu de vue que Dieu était souverain. Euh, une autre chose que j'ai vu qui était mentionnée, qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait plus cette crainte de l'éternel. Et la perte de la crainte de l'éternel emmène toujours à l'aveuglement, emmène toujours à ça ne m'arrivera pas, parce qu'on n'a plus, plus une conception juste de Dieu. On se crée une fausse image de Dieu, on se crée une image de Dieu à notre image. Et du coup, ce Dieu qui est rempli de grâce, rempli d'amour, on ne veut plus entendre parler que c'est un Dieu qui est juste, un Dieu qui est saint, un Dieu qui, oui, peut punir, un Dieu qui peut perdre aussi patience, parce qu'on le voit dans l'Écriture, la patience de Dieu va s'arrêter, il va y avoir un jugement qui va être décrété et ça ne changera pas. Et ça, quand on a une théologie qui est déséquilibrée, on voit Dieu que dans une petite case, mais on ne voit pas Dieu qui est bien plus grand qu'un Dieu qui est juste dans une petite case, à mon image en fin de compte. Et c'est ça qui est important pour nous aussi, croyants, c'est de voir que Dieu euh, est un Dieu qu'il faut apprendre à connaître à travers l'Écriture et pas se créer un Dieu selon moi, hein. C'est ça qui est très important. C'est pour ça qu'il faut toujours étudier la parole de Dieu, pas avec le point de départ de mes questions de qui est Dieu ou qu'est-ce que je veux de Dieu, mais partir toujours comme point de départ, qu'est-ce que la Bible dit de Dieu, hein. Et souvent, c'est là que les gens comprennent mal parce qu'ils partent pas du bon point de départ. Donc, ces choses vont arriver, j'ai noté, et elles vont arriver pas parce que Dieu est caractériel, mais parce que le peuple a désobéi. C'est ce que le texte nous dit, hein. Il nous dit au verset 13, c'est pourquoi je te frapperai par la souffrance et je te ravagerai à cause de tes péchés. C'est pas parce que Dieu est caractériel, c'est pas parce que Dieu change d'avis comme ça. Non, c'est parce que le peuple a désobéi et qu'il y a des conséquences, hein. C'est la justice de Dieu face aux violations de l'alliance par Israël. Israël est en train de violer des commandements de Dieu et Dieu ne peut pas laisser passer ça parce que c'est un Dieu saint et c'est un Dieu juste et c'est un Dieu qui aime. Et c'est à travers le châtiment que Dieu démontre son amour. Ok. Donc ici, on va voir les conséquences du péché qui sont assez terribles, hein. La semaine dernière, vous vous souvenez, je vous parlais on entend beaucoup parler de ça aujourd'hui, du bénéfice-risque, hein, par rapport aux médicaments. Et eux, les Israélites, ils ont pas évalué le bénéfice-risque quand ils ont commencé à prendre le péché dans leur vie, à manger le péché, à consommer le péché, hein. Sur le moment, il y a une jouissance du péché, mais les conséquences sont désastreuses derrière. Et encore une fois, Dieu redit ce qu'il a dit depuis des siècles à son peuple. Tout ce que son peuple va vivre, c'est des choses que Dieu avait déjà annoncées dans Lévitique et dans Deutéronome. Il n'y a rien de nouveau en fin de compte sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Sauf que le peuple ne voulait plus écouter la parole de Dieu, ne voulait plus se soumettre à la parole de Dieu, il voulait plus de Dieu, tout simplement. Il voulait être le propre Dieu de leur vie. Regardez avec moi ces passages qui sont intéressants. Je vais le mettre dans tout ce qui est responsabilité et conséquences.
Mais regardez ces passages avec moi dans Lévitique, pour vous montrer que c'est quelque chose, tout ce que nous sommes en train de voir, les conséquences qui arrivent au verset 13, 14, 15 et 16, ce sont des choses que Dieu avait déjà annoncées au peuple dans Lévitique et Deutéronome s'ils n'écoutaient pas. Hein. Alors on va lire notre passage. Donc ils avaient la connaissance de la loi. Si ces châtiments ne vous corrigent point, bien sûr là c'est Moïse qui est en train de s'adresser à la génération de son temps, mais ça allait être un principe pour toutes les générations qui allaient suivre Moïse. Hein. Donc si ces châtiments ne vous corrigent point et si vous me résistez, attendez, parce que là je vois plus trop, faut que j'enlève ça. Voilà. Je vous résisterai aussi et je vous frapperai 7 fois pour vos péchés. Et là, vous allez voir, il y a tout un vocabulaire qui est similaire à celui que nous on a. Je vous ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance quand vous vous rassemblerez dans vos villes. J'enverrai la peste au milieu de vous. Ça, c'est l'expression qui peut être similaire à celle qu'on avait dans notre verset 13, au milieu de vous. Et vous serez livrés aux mains de l'ennemi, donc la déportation, lorsque je vous briserai le bâton du pain. 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. On va voir encore une fois que c'est le même vocabulaire qui est utilisé dans notre verset 15. Dans Deutéronome 28, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux qui n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. C'est ce qui va se passer avec la déportation, avec les Assyriens et les Babyloniens, et même avec les Mèdes et Perses par la suite. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit, et le jour, tu douteras de ton existence. C'est violent ces versets quand même, hein, c'est violent. Mais là, on voit encore que le peuple avait cette responsabilité de connaître ces textes-là et de savoir que s'il n'obéissait pas à la loi de Dieu, quelle qu'elle soit, la loi cérémonielle, la loi sociale, la loi, toutes les lois que Dieu avait annoncées, il y allait avoir des conséquences. Et je crois qu'il y a quelque chose de très important à retenir dans notre passage de ce soir, c'est que quand Dieu confie des responsabilités, on ne peut pas les délier autant aux conséquences qui sont bonnes, la bénédiction, autant aux conséquences où il va y avoir un châtiment. Hein. Et Israël avait oublié ça. Mais ils avaient cette responsabilité, autant les responsables du peuple que le peuple lui-même. Hein. Donc ici, les responsabilités et les conséquences, la première chose qu'on voit ici dans notre passage, c'est qu'ils avaient la connaissance de la loi et ils n'ont pas voulu respecter cela. Autre chose dans notre passage qu'on voit du verset 14 et 15. C'est un passage qui est très intéressant parce que c'est un vocabulaire qui est très lié à ce qu'on a vu la semaine dernière dans les versets 10, 11 et 12. Et c'est pour ça qu'on s'appuie, qu'on pense qu'on est sur une scène du marché. Il y a tout un vocabulaire qui est lié au marché et au monde agricole. Et ce n'est pas surprenant du point de vue contextuel par rapport à Michée qui vivait dans des villages, dans des villes autour de Jérusalem et où son ministère principal était dans ces villes-là. Donc là, vous voyez avec moi, je vous ai mis le verset 14 et 15 et j'ai souligné tout le vocabulaire, la notion de manger, de se rassasier, de faim, mettre en réserve, de semer, de moissonner, l'olive, le mou, le vin. Voilà, tout ça, c'est le vocabulaire qu'on peut retrouver dans le monde agricole et dans le monde du marché. Et tout cela, quand Michel est en train de parler comme ça sur le marché ou autour du marché ou dans les champs peut-être, avec cette population-là, c'est le peuple visualise en direct ce vocabulaire. Hein, c'est le PowerPoint de l'époque, si vous voulez. Hein. Eux qui manipulaient les autres par le mensonge et la fraude dans ce marché, là, eux qui utilisaient la violence, ils vont récolter tout cela par une nation étrangère en fin de compte. Ça va jusqu'ici? Ouais, tout le monde est encore là? Donc là, on voit un vocabulaire que Dieu balance au peuple, un vocabulaire qui était bien connu, bien compréhensible pour ces gens du peuple. Et il est en train de leur dire, tout ce que vous avez fait aux autres, maintenant, ça va se retourner contre vous. Hein. Ils vont
ils vont subir la loi de la semence et de la récolte, hein, qu'on voit au milieu, tu sèmeras et tu ne moissonneras pas, là de manière littérale. Par contre, ils ont semé la fraude, ils ont semé la violence, ils ont semé l'hypocrisie, ils ont semé la manipulation. Maintenant, il y a un autre peuple qui va arriver qui est horrible, qui sont les Assyriens, et qui, eux, vont déverser leur violence, leur méchanceté, leur fraude, leur, voilà, ils vont tout prendre à Israël. Ils vont tout ce que même Israël, le petit commerçant ou le petit agriculteur qui voulait cacher des choses, les Assyriens vont arriver, ils vont tout prendre. Ils vont rien laisser. Ça va être un massacre, ça va être terrible ce moment-là, quand l'armée assyrienne va arriver. Et puis l'image de l'olive aussi, hein, quelque chose de très symbolique, de très fort pour Israël. Là aussi, ils pourront avoir tout cela, mais il ne se passera plus rien. Ça sera fini. Et du coup, là, on voit une sanction de Dieu qui est lourde, hein, lourde de conséquences, et que le péché, en fin de compte, euh, ne peut. Il ne faut jamais croire que le péché n'est jamais traité, en fin de compte. Eux, ils pensaient que leur péché n'allait pas être traité, qu'ils allaient pouvoir s'en sortir tranquillement. Et ça, c'est un mensonge du diable. De croire que notre péché ne sera jamais traité, c'est faux. On a des responsabilités face à ce que Dieu nous demande, et il y a des conséquences si on n'écoute pas. Hop, on va s'arrêter là pour l'instant. Est-ce que pour l'instant, ça va? Est-ce qu'il y aurait des questions euh, sur, ces, euh, euh, sur ces versets 14, 15? Il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, mais voilà, je sais que le temps nous est quand même compté et que l'interaction est un peu complexe. Donc, voilà. Il faut juste savoir qu'il y a des mots que vous avez, et en fonction des traductions, vous pouvez avoir des mots qui sont différents. Oui, il y avait cette notion avec le sacrificateur, et apparemment l'olive était aussi un symbole de richesse, hein, dans la culture juive de cette époque. Et du coup, là, c'était vraiment de tout leur enlever tout. Hein. On leur enlevait vraiment tout. OK? Allez, on avance, et on va essayer de regarder un peu notre verset 16, que j'ai toujours laissé dans les responsabilités et les conséquences. Et en fin de compte, ce verset 16, si on regarde de plus près, je vous l'ai mis avec quelques couleurs, c'est un triste résumé de la situation. Hein. On observe les coutumes d'Omri, on va voir qui est Omri tout à l'heure, et toute la manière d'agir de la maison d'Akab, et vous marchez d'après leurs conseils. Donc là, vous voyez, j'ai souligné deux verbes. Ils observaient les coutumes de cet homme-là et la manière d'agir d'Akab, et ils marchaient d'après les conseils de ces hommes-là. Au lieu d'observer ou en opposition d'écouter la voix de l'Éternel qu'on a au verset 9, et au lieu de marcher dans la voie de justice, eux, ils faisaient tout l'inverse. Ils observaient les coutumes d'un roi qui était mauvais, on va en parler dans quelques instants, et j'ai mis le vocabulaire aussi en vert, les coutumes, manière d'agir et leurs conseils. Hein. Ils voulaient pas, en fin de compte, la sainteté. Ils ne voulaient pas vivre pour le roi des rois. Ils ne voulaient pas vivre pour l'Éternel. Ils préféraient vivre pour les choses de ce monde, et pour les coutumes de ce monde, pour les manières d'agir de ce monde, pour les conseils de ce monde. Donc ici, vous observez les hommes de péché, vous marchez dans le péché, tout ça, c'est des charges qu'on a vues au verset 10, 11 et 12. Et puis, la fin du verset 16, c'est pourquoi je te livrerai à la destruction et je ferai de tes habitants un sujet de raillerie. Et là, c'est la sentence, c'est le verdict. Vous voyez? Donc c'est un raisonnement logique de Michée dans ce verset 16 qui synthétise notre histoire du verset 10 au verset 15. Et là, il synthétise, Michée, tout dans ce verset-là. Donc la question c'était, pourquoi vouloir observer le monde idolâtre plutôt que de vouloir écouter la voix de l'Éternel? Pourquoi vouloir marcher sur la voie du péché plutôt que de marcher sur la voie de la vérité? Et ils auraient dû se dire, mais c'est de la folie de vouloir suivre les conseils d'un monde idolâtre plutôt que les conseils de Dieu, les conseils sages de Dieu. Alors on va essayer de regarder un peu aussi qui était cet Omri et Akab. Alors eux, je les mets dans le top 5 des mauvais rois. Hein. Eux, ils sont vraiment au top.
hein, on va voir les textes ensemble. Eux, c'est 34 ans de désolation pour le pauvre pays. Et ce qui est intéressant, c'est que Michée parle à Juda, qui est l'Israël du Sud, mais il prend l'exemple de deux rois qui sont d'Israël du Nord. Il est en train de dire au Sud, vous croyez meilleur, mais en fin de compte, vous avez comme coutume et habitude d'agir comme les rois du Nord. Hein. Regardez ces textes de ces hommes-là. C'est intéressant. C'est dans 1 roi 16, 22 à 30. J'ai mis des petits points à un moment donné pour ne pas lire toute l'histoire, mais je vous ai mis aussi en relief un peu la splendeur de ces rois-là. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. 12 ans. Il va régner 12 ans, cet homme. Après avoir régné 6 ans à Titsra, il acheta de Shemar la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Pas le temps d'expliquer ça non plus, mais ce n'était pas forcément quelque chose de très bon, ça. Il bâtit sur la montagne et il donna la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Voilà ce qui m'intéresse. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Bon, c'est pas top ça. Hein. Donc lui, il a fait pire que tous ceux qui étaient avant lui. Et puis on se dit, bon, peut-être que le fils, ça va aller mieux. Et la suite de l'histoire. Akab. Alors Akab, il arrive. Son fils régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël. La 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fils qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Bon, le seul qui était avant lui, c'était son père. Donc il a été encore pire que son père. Donc à eux deux, ils ont un palmarès assez intéressant de la méchanceté, de tout ce qui pouvait se trouver de mauvais dans le cœur de l'homme, en fin de compte. Et les contemporains de Michée, tous ces gens des villages, tout ce peuple des villages riches et pauvres du Sud, avaient comme modèle ces hommes-là, en fin de compte. Donc vous comprenez pourquoi Dieu en a marre et pourquoi Dieu va apporter son jugement et un jugement très sévère, parce que les actions de ces hommes-là sont terribles en fin de compte. Le comportement de ce peuple est terrible. Ils avaient des responsabilités d'obéir à la loi et ils font des choses mais horribles, horribles par rapport à ce que Dieu demande. Et quand on est face à un Dieu qui est saint et qui est juste, il est par nature, notre Dieu, obligé de juger et de condamner ce genre de comportement. C'est sa nature. Il est saint, il est parfait. Il ne peut pas laisser passer ça. Et comme Israël est lié à l'Éternel par l'alliance et par ses responsabilités, alors automatiquement, il y a des conséquences derrière. Et malheureusement, le jugement de Dieu n'est pas pris au sérieux par le peuple. N'est absolument pas pris au sérieux par le peuple. Et je le répète, quand les chars assyriens vont commencer à descendre tout doucement en Juda, et qui vont voir s'effondrer village après village, même ces villes qui avaient quelques forteresses, jusqu'à arriver dans Jérusalem, je pense qu'il y a eu beaucoup de dents qui ont grincé, beaucoup de tristesse. Et ça a été les conséquences dramatiques pour ce peuple-là. Bien sûr, on pourrait parler de la femme de Jézabel qui, elle est... Je pense qu'il y a des choses qui vont ensemble avec ce qu'on a vu aussi dans les versets 10, 11 et 12, toute cette notion de violence, de s'accaparer les choses par violence, par fraude, par malhonnêteté, par manipulation. Là, Jézabel, c'est le beau portrait, on peut la mettre elle aussi en avant. Alors, si on s'arrête là, on se dit c'est vraiment assez triste comme histoire, et on dit il n'y a pas beaucoup d'espérance. Et avant de voir l'espérance, j'aimerais parler de quelque chose qui, à mon avis, était triste dans le cœur des gens de cette époque, mais qui, on va faire un petit parallèle peut-être avec nous aujourd'hui. L'homme aujourd'hui proclame qu'il est le roi de sa vie. Et il ne veut pas de roi au-dessus de lui. Donc, si un roi extérieur à sa vie qui exerce un jugement sur lui, il va trouver ça inacceptable, voire même impensable. Parce que celui qui doit donner un cadre à un jugement, c'est moi-même, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus de moi. Et je pense que le peuple d'Israël à cette époque, tout comme aujourd'hui, on ne veut pas entendre parler des jugements de Dieu, on ne veut pas entendre parler d'un Dieu qui juge, parce que c'est inacceptable. On a un Dieu qui est bon, un Dieu qui est rempli de grâce, un Dieu d'amour, mais tout simplement parce qu'on est devenu le roi
de notre propre vie et on s'est donné un cadre au jugement que nous, on décide de faire, et plus on se met plus sous ce roi qui est notre Dieu, qui lui définit un cadre de jugement. Et c'est pour cela qu'on n'accepte plus aujourd'hui, tout comme à l'époque, les jugements de Dieu. Et en même temps, du coup, on va rejeter nos responsabilités, on va tout rejeter en fin de compte. Et on va essayer de faire cette petite transition avec aujourd'hui, tout à l'heure en conclusion. Alors, pour terminer, on a vu Dieu agit, on a vu une prophétie accomplie, on a vu les responsabilités et les conséquences, et maintenant une espérance. Alors, y a-t-il une possible espérance pour ce peuple? Ça, c'est la question que je me suis posée en lisant ce passage, parce que je me dis, mince, si tout ça arrive, et que quand même Israël a une place dans le cœur de Dieu, comment la suite de l'histoire va pouvoir continuer? Et en fin de compte, je pense que cette espérance, elle se trouve dans notre verset 16. Une place dans le cœur et le plan de Dieu. Et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Et là, c'est très intéressant parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, ce dernier? Je n'arrivais pas à le comprendre un peu, la fin de ce petit verset. Mais en fin de compte, il est en train de montrer Dieu que cette génération-là ne représente pas uniquement son peuple dans l'histoire d'Israël. Le peuple d'Israël va rester dans le cœur de Dieu et cette génération-là, malheureusement, va porter l'opprobre sur le nom du peuple de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que le peuple d'Israël, dans les générations qui vont suivre, vont pas pouvoir rétablir et faire de bonnes choses. Je pense à la période de Néhémie, par exemple. Hein, on voit que la période de Néhémie, on voit de la repentance, on voit un retour à l'éternel, et on voit un Dieu qui, quand même, protège et conserve encore son peuple, hein, aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, Israël a encore une place aujourd'hui dans le cœur de Dieu et dans la scène internationale aussi. Hein, on l'a vu avec sa restauration. Mais même avant de parler des prophéties qui sont d'aujourd'hui, on voit qu'il y a une lueur d'espérance. Et ce qui est très intéressant, en creusant un peu, en fouillant un peu cet après-midi, quand on regarde Michée 5, Michée 6 et Michée 7, qu'on verra la semaine prochaine ou dans les plusieurs mardis, et quand on regarde Ésaïe 51, Ésaïe 52 et Ésaïe 53, il y a une construction avec beaucoup de points similaires entre les jugements sur la nation, qui sont nécessaires parce que le peuple a désobéi, mais aussi avec une espérance messianique derrière. Et c'est juste merveilleux. Hein, ce n'est pas en 30-40 minutes qu'on peut expliquer tout ça, mais je vous encourage à relire Michée 5, 6 et 7, et de relire Ésaïe 51, 52 et 53, et on voit un jugement sur la nation qui est absolument nécessaire, mais on voit une espérance messianique avec la venue du Christ qui va arriver pour être le vrai libérateur et celui qui va pouvoir apporter la vraie solution au cœur de l'homme et au péché, et notamment aussi à la nation d'Israël. Voilà, là, je vous mets juste en bouche ce que nous allons revoir dans le chapitre 7. Alors, comment ce texte adressé aux contemporains de Michée qu'est-ce plutôt ce texte adressé aux contemporains de Michée, je fais une petite erreur, peut-il nous enseigner? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut ressortir? Alors, je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses que nous n'allons pas vivre comme les contemporains de Michée, c'est une certitude. Par contre, il y a des choses qui sont importantes qui ressortent, à mon avis, qui peuvent nous aider aujourd'hui. Premièrement, la sainteté de Dieu est toujours d'actualité. Ça ne change pas. Dieu ne change pas. Sa sainteté est toujours d'actualité. Deuxième chose, Dieu nous donne des responsabilités. Dieu nous donne des responsabilités qui sont écrites depuis plus de 2000 ans dans sa parole. Tout comme le peuple de Michée qui avait les écrits de Moïse. Hein? Nous, aujourd'hui, Dieu nous a confié aussi des responsabilités. Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-unes? Est-ce que vous pouvez me citer quelques responsabilités que Dieu nous a confiées à nous en tant que chrétiens? OK? Des ambassadeurs, d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'évangéliser. OK? Prendre soin de sa création, prendre soin les uns des autres. OK? Là, vous faites beaucoup de choses vers l'extérieur. Ah, OK, obéir. Ah, ça commence à être intéressant. Je pense que ça en fait partie. Dieu nous donne une responsabilité, c'est d'obéir à sa parole. Hein? D'obéir à sa parole.
de vivre la vie de sanctification. Ça, c'est une responsabilité qu'on a. Souvent, on va chercher d'autres responsabilités qui sont intéressantes, hein, que vous avez citées, mais d'abord, c'est d'obéir. Et le problème d'Israël, vous avez vu, c'était qu'il ne voulait pas obéir d'abord aux fondamentaux, en fin de compte. Le chercher, ne pas se conformer au monde, bien sûr, ça c'est juste aussi, ne pas se conformer au monde. On le voit dans Romains chapitre 12, hein, chercher à lui plaire, aimer son prochain. Vous voyez, là, je pense qu'on pourrait passer être saint, tout à fait, c'est juste, prier. Là, c'est bien, là, l'aimer. Vous voyez, là, vous voyez quand même déjà le cahier des charges que nous avons dans toutes ces responsabilités que Dieu nous donne. Et les conséquences du péché sont toujours liées, ou en tout cas notre pratique du péché est toujours liée à cette mise de côté de nos responsabilités. Étudier la parole, bien sûr, on le voit dans Acte 2, 42, ça, l'importance d'étudier la parole, de méditer sa parole. Donc vous voyez qu'aujourd'hui encore, tout comme le peuple au temps de Michée avait des responsabilités que le Lévitique et le Deutéronome leur demandaient, nous aujourd'hui, nous avons toute la révélation complète qui nous demande de faire ça, d'obéir à la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, d'aimer Dieu, d'être saint, de prier. J'essaie de reprendre un peu tout ce que vous avez mentionné, c'est d'aimer son prochain, d'annoncer l'évangile, d'être des ambassadeurs. Troisième chose que je voulais relever ce soir, dans qu'est-ce que ce texte adressé aux contemporains de Michée peut nous enseigner, c'est les conséquences aussi du péché. On ne peut pas mettre de côté cet enseignement que nous avons vu ce soir. Les conséquences du péché sont toujours d'actualité. Et cette notion de semence et de récolte se retrouve aussi dans la Nouvelle Alliance. L'apôtre Paul en parle, notre Seigneur Jésus-Christ en parle. Et il n'est pas question d'effrayer, mais de responsabiliser le peuple de Dieu à ne pas faire ce qu'il veut comme il veut. Et c'est ça qui est très important. Notre Père céleste veut voir ses enfants dans la joie. Et il sait que le péché détruit cette joie spirituelle. Il veut que nous prenions au sérieux notre manière de vivre dans le quotidien, telle que l'honnêteté au lieu de la fraude, dire la vérité au lieu du mensonge ou de la manipulation ou l'exagération, maîtrise de soi au lieu de la violence verbale ou physique. Vous voyez, toutes ces choses-là, encore aujourd'hui, sont aussi d'actualité pour nous. Et si nous faisons pas, nous assumons pas nos responsabilités que Dieu nous demande, nous allons aussi vivre des conséquences du péché. Alors nous vivrons sûrement peut-être pas une déportation, nous n'allons peut-être pas tout perdre comme nous le voyons dans notre passage, mais il y aura des conséquences du péché. Mais la grâce que nous avons, c'est que nous avons Jésus-Christ et nous avons la capacité et la possibilité de demander pardon, de demander pardon pour nos péchés et de ne pas recommencer et d'avancer pour la gloire de Dieu.